Bien, on a une bannière de 180 de haut, ok. On va de toute façon aller faire rapidement ici à côté deux petits stickers. Donc vous gardez la bannière ouverte et on va aller faire un sticker sur le côté. Donc fichier nouveau, faites quelque chose de 600 pixels sur 600. Ok. 600 pixels sur 600. Vous allez faire un cercle parfait. Donc, outil ellipse de sélection. Vous vous mettez au centre et vous faites Alt majuscule. On lâche le bouton de la souris quand on a à peu près un cercle de cette dimension-là. Pile poil au centre. Alors, pour me mettre pile poil au centre, il n'y a pas d'astuce. Par contre, une fois que c'est fait, avec l'outil de déplacement, je peux déplacer. Ah oui, cool. Et les repères commentés, s'ils sont affichés dans le menu affichage, afficher, repères commentés, eh bien, ça devrait fonctionner. Ah oui, dans affichage, vous pouvez aussi enclencher le magnétisme, comme ça, ça fonctionne. Ceci dit, ça n'a pas une importance énorme qu'il soit parfaitement centré. Bien. Vous allez créer un calque vide, bloc de feuilles, calque vide. Et vous remplissez. Oh, c'est vrai que j'aurais pu faire une forme vectorielle. Bon, je l'ai fait en pixels. Voilà. Vous remplissez avec une couleur. N'importe quoi. Voilà. Et on peut désélectionner. Alors on va mettre un texte par-dessus. En fait, on va traiter d'animaux dans la bannière et vous allez faire un texte ici avec l'outil texte. Vous cliquez, ça fait un bloc texte et vous tapez le mot carnivore. Avec édition, transformation manuelle et la touche majuscule, vous pouvez l'agrandir. Voilà. Et on valide. Ok. Eh bien, je vais mettre le... Je vais mettre un effet spécial sur le cercle, donc j'active le calque du cercle, je vais dans menu calque, style de calque, ou alors vous utilisez les petits FX là en bas, c'est la même chose. Dans options de fusion, ça fait apparaître les styles de calque. Ok. Alors on va mettre une petite texture. Vous choisissez la texture dans la palette des motifs qui se trouve là. Vous choisissez l'échelle et le relief. Voilà, voilà. On va peut-être mettre une petite ombre portée aussi, voilà. Et alors on va mettre une incrustation couleur pour changer la couleur. Incrustation couleur et eh ben, je vais le mettre en rouge. Bon, pas trop rouge, sinon la texture disparaît, mais bon, voilà. D'accord? Donc, j'ai texturé, j'ai mis une incrustation couleur, j'ai mis une ombre portée.
Vous voyez, c'est pour ça que la couleur de départ n'avait pas d'importance, ça aurait pu être du blanc, du noir, n'importe quoi, puisque c'est de façon recouvert par mon incrustation couleur. Le texte là, je vais le mettre en blanc. Voilà. Donc j'ai double-cliqué sur le calque texte et à l'aide de l'échantillon ici, j'ai été mettre du blanc. Donc ça va être mon premier sticker que je vais importer dans la bannière en fait, hein, en tant qu'objet dynamique. On peut enlever, il faut enlever l'œil en face du calque d'arrière-plan parce que je veux de la transparence autour. Et j'enregistre ça dans le dossier sous le nom sticker carnivore. .psd. Bien. Tout de suite après, je vais l'enregistrer sous le nom sticker herbivore. Voilà. Pour l'instant, sur le disque dur, les deux fichiers sont identiques, mais je vais faire la modification maintenant. Donc, vous voyez, je prévois que je puisse bugger, c'est-à-dire que j'enregistre le fichier herbivore avant de faire la modification. Sinon, je risque d'écraser par erreur le carnivore avec l'herbivore. Ok, donc il suffit de taper herbivore, d'aller double-cliquer sur incrustation couleur et on va aller changer ça en vert. Voilà. Ok, ok, fichier enregistré, c'est bon. J'ai mes deux stickers Photoshop, au format Photoshop dans le disque dur. Je vais importer les deux stickers en tant qu'objet dynamique dans la bannière. Donc fichier importer et incorporer. Fichier importer et incorporer. Donc voilà le premier. Je valide. Fichier importer et incorporer. Voilà le second. Je valide. Cette validation à l'importation peut être désactivée dans les préférences si ça vous ennuie de devoir chaque fois appuyer sur le petit V comme on l'a fait historiquement dans Photoshop depuis longtemps. Voilà. Eh bien, je vais les superposer. Alors, en ce qui concerne le paragraphe court, il faudrait, pour bien faire, compter le nombre de lettres que ça peut contenir avant que ça déborde. Comme ça, quand on fera notre fichier Excel ou notre fichier texte avec des virgules qui séparent les données, on saura quelle est la longueur maximale du paragraphe qu'on peut prévoir. Alors tant que j'y suis, je vais faire les choses proprement, je vais renommer le calque qui s'appelle paragraphe, je vais lui donner un nom, parce que pour l'instant il prenait le nom du texte qu'il contient. Même chose pour le titre, je vais l'appeler titre. Alors ne mettez pas d'espace pour bien faire parce que ça va... Oui, non, ça devrait quand même aller.
Mais faisons les choses proprement, ne commencez pas à mettre des espaces et des accents et voilà. Faites un nom WebSafe. Vous enregistrez votre bannière. Voilà. Et alors, dernière chose ici, on va mettre une image avec un fondu. Donc, on va créer la zone d'image. Outil rectangle de sélection. Je vais faire une image qui déborde sur le texte et la bannière, comme ça, voilà. Ça va être ma zone d'image. Les carnivores et herbivores sont superposés, c'est ça? Oui, carnivores et herbivores sont superposés. Parce qu'en fonction de l'animal qui sera présenté dans les bannières qui vont être générées, ce sera soit herbivore, soit carnivore. Voilà. Il y aura le nom de l'animal qui sera à la place d'un titre ici. Il y aura un petit descriptif de l'animal qui sera à la place du paragraphe. Donc tout ça va être généré automatiquement. Ça veut dire que un secrétariat pourrait vous préparer tout le fichier Excel avec les données. Vous préparez la bannière et vous pouvez générer comme ça 50 bannières sur le même modèle. Ceci dit, si vous voulez faire des cartes de visite, c'est le même principe. Hein. Vous voulez faire des cartes de visite pour une entreprise de 150 personnes, c'est les variables en fait. Ça existe aussi dans InDesign, mais ça existe dans Photoshop aussi. On va pouvoir générer plein, ou des fiches. Par exemple, vous avez des fiches, fiches animales pour un zoo, par exemple. Enfin, vous voyez, tout ce qu'on peut faire avec ça, c'est l'automatisation. Ok, l'image va être au-dessus de l'arrière-plan. Donc, je crée un calque vide que je vais appeler image. Je vais remplir avec des pixels, édition remplir de n'importe quelle couleur, sauf du blanc, parce qu'on a du blanc à l'arrière-plan pour l'instant. Donc j'ai autant prendre autre chose que du blanc. Voilà, c'est une image. Ben, c'est des pixels, quoi. Et je peux désélectionner. Tant que j'y suis, je vais mettre un masque de fusion là-dessus pour faire un fondu. Donc, on clique sur l'icône du masque de fusion. Ça a ajouté un masque de fusion. Et dans ce masque de fusion, je vais les mettre en dégradé. J'active l'outil dégradé. Je prends un dégradé du noir au blanc. Donc, dans le dégradé ici, je clique là. Et dans la palette de dégradé, je choisis du noir au blanc. La manière de l'appliquer, bon déjà c'est du normal 100%. Et puis je vais faire un effet miroir. Donc c'est la quatrième manière d'appliquer les dégradés, effet miroir. Je teste, je trace, et bien on dirait que ça marche. Voilà, vous tracez autant de fois qu'il faut en enfonçant la touche majuscule. Voilà. Oui, si on voit un peu le bord de l'image, c'est pas grave. Hein. En tout cas, il y aura un fondu. Voilà, donc l'image va apparaître principalement là. Et il y aura un fondu